En ce moment même, pendant que toi tu regardes cette vidéo, ton cerveau, lui, il consomme du contenu. Mais quand tu lis un roman, il le vit. Ce n'est pas une métaphore. Les scanners cérébraux, eux, le prouvent. Quand tu lis une scène de course, les parties motrices de ton cerveau s'activent. Et lorsque tu lis une scène de conflit, les zones en charge des émotions sociales s'allument. C'est comme si tu étais dans cette pièce. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te mettre à la lecture. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Ndombo Soué, ingénieur de conception et enseignant dans les établissements d'État du Cameroun. Par ailleurs, je suis également auteur de 3 ouvrages. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu qui t'aide à changer ta manière de penser, d'apprendre et d'entreprendre. Dans cette vidéo, on va voir 3 aspects concrets et des chiffres réels de ce que dit la neuroscience sur la lecture et pourquoi tout cela te concerne également. Et aussi, si tu as quelqu'un autour de toi qui pense encore que lire est réservé aux chômeurs et que c'est une perte de temps, lors de votre prochaine discussion, tu auras des arguments solides sur ce que dit la science concernant la lecture. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau lorsqu'on lit? C'est la question à laquelle Marianne Wolf, chercheuse en neurosciences cognitives à l'Université de Californie, a essayé de répondre durant toute sa carrière. Elle arrive à la conclusion radicale que ceux qui lisent sont biologiquement différents de ceux qui ne lisent pas. Et pourquoi selon toi? C'est simple. Les connexions neuronales entre les zones du langage, de l'empathie et de la mémoire sont plus denses, plus rapides et plus efficaces sur celui qui lit régulièrement. Car la lecture crée de nouvelles connexions neuronales à chaque session de lecture. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau aujourd'hui n'est pas une donnée fixe. C'est une machine que tu peux soit entraîner, soit laisser se dégrader. Chaque page lue, c'est un entraînement. Et chaque livre terminé, c'est une séance de musculation. Parce que la lecture est à l'esprit, c'est que l'exercice est au corps. Et contrairement à la salle de sport, elle ne coûte absolument rien du tout. Et voici une statistique que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Des chercheurs de l'Université de Success ont mesuré l'effet de différentes activités sur le niveau de stress d'un être humain. Des activités comme écouter de la musique, lire quelques pages d'un livre, faire 5 minutes de marche en extérieur ou prendre une tasse de café. Il en ressort que la lecture a un effet beaucoup plus apaisant que les autres activités sur le niveau de stress d'un être humain. Et pensons à nos réalités africaines. Nous sommes étranglés par la pression familiale, l'instabilité économique, le chômage, le loyer à payer, les ambitions qui se heurtent à un système qui ne suit pas. Le niveau de stress en Afrique est élevé et l'outil le plus efficace connu pour réduire ce stress coûte entre 1000 et 15 000. Facile, un livre. Voilà le point que je préfère dans cette vidéo et le moins connu. Une étude publiée dans la revue scientifique par des chercheurs de l'Université de Columbia a révélé que lire de la fiction littéraire améliore énormément la théorie de l'esprit, c'est-à-dire à comprendre les émotions et les motivations de ceux qui vous entourent. Ce que cette étude a révélé, c'est que cet effet est amplifié lorsque les personnages sont du même univers que vous. Quand tu lis un auteur africain, quelqu'un qui a décrit le marché Mokolo à Yaoundé ou les rues de Cocody à Abidjan et les discussions familiales du dimanche, ton cerveau ne cherche pas à traduire, il le vit. C'est pourquoi lire des auteurs africains, c'est pas du patriotisme littéraire, c'est de la neurologie. Nos réalités, nos proverbes, nos histoires, elles créent en toi des connexions que même les meilleurs romans européens ou américains ne peuvent pas créer. Avant de partir, je veux que tu fasses une chose, une seule chose. Pense au dernier livre que tu as lu, peu importe lequel, et dis-moi en commentaire, est-ce qu'il a changé quelque chose dans ta façon de penser? À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ndombo Soué. Facile.